Dans cette séquence, nous allons tracer une famille de courbes paramétrées. Nous allons utiliser une expression mathématique qui va varier selon la valeur prise par un coefficient. Et avec une boucle, nous allons tracer toutes les courbes voulues. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Comme précédemment, nous retrouvons les mêmes paramètres généraux dans le préambule du document. Nous avons la déclaration du package TIX, celle du pgfplots et sa version utilisée. Nous avons ensuite la déclaration du package Babel en tant que bibliothèque TIX pour les raisons de compatibilité vues précédemment. Voici donc ces déclarations générales nécessaires pour concevoir nos graphiques. La première étape consiste à définir l'expression mathématique que nous souhaitons exploiter. La voici ici. Nous aurons c multiplié par x au carré plus x plus 2. Pour définir cette expression mathématique, nous allons directement utiliser des commandes pgfmat plutôt que des macros pgfplots. Ainsi, nous allons utiliser cette syntaxe native de pgfmat qui sera beaucoup plus stable et robuste. Pour information, en essayant d'utiliser une syntaxe pgfplots, j'avais eu beaucoup de problèmes. Voici les lignes de la syntaxe qui permet de définir notre expression mathématique. Pour définir l'expression mathématique, nous utilisons la commande pgfmat declare function. Puis, entre les premières accolades, nous nommons cette expression mathématique. Ici, c'est simplement EM pour expression mathématique. Puis, entre les deuxièmes accolades, nous spécifions le nombre de paramètres. Ici, il y en a 2. Ensuite, nous avons l'accolade ouvrante, immédiatement suivie par le caractère pourcentage pour indiquer un commentaire. Le pourcentage est donc placé juste avant le saut de ligne dans l'éditeur de code. En effet, les commandes pgfmat sont très sensibles aux espaces entre guillemets parasites qui peuvent être insérés par les éditeurs de code. Donc, avec ce caractère pourcentage, nous évitons tout problème. Et pour terminer, nous avons l'accolade fermante de la commande pgfmat declare function. Pour définir l'expression mathématique en elle-même, nous utilisons la commande pgfmat parse. Et entre les accolades, nous avons la définition de l'expression mathématique qui reste très simple. L'argument -1 correspond au coefficient c et l'argument -2 correspond au x des valeurs en abscisse. Et comme précédemment, nous terminons bien cette ligne par un pourcentage pour les mêmes raisons vues précédemment. Enfin, en définissant l'expression mathématique dans le préambule, celle-ci sera exploitable dans tout le document. Voilà donc la définition de l'expression mathématique avec une syntaxe directement en pgfmat. Nous allons maintenant composer le graphique. Abordons pour commencer les options de l'environnement Axis. Avec domaine égale -10 de point 10, nous spécifions la portée en abscisse de l'expression mathématique. Nous utilisons donc des valeurs en x de -10 à +10. Avec samples égale 50, nous indiquons que nous utilisons 50 valeurs en x, afin d'avoir un meilleur lissage des courbes. Avec legend pos égale outer northeast, nous plaçons la légende en dehors du graphique dans le coin nord-est. Et pour terminer, avec cycle list name égale color list, nous indiquons que nous utilisons un cycle de mise en forme spécifique pour les tracés, avec des tracés colorés et sans marque. Voilà pour les options de l'environnement Axis. Nous allons maintenant aborder la boucle qui va permettre de tracer les courbes paramétrées. La voici. Pour des raisons de performance, nous utilisons une boucle pgfplots avec pgfplots invoke for each. Entre les accolades, nous indiquons toutes les valeurs que doit prendre la variable du coefficient c de l'expression mathématique. Ici, la variable utilise les valeurs 1, 2, 4 et 8. Puis, nous utilisons la commande attplot pour tracer les courbes.
Entre les accolades de cette commande, nous indiquons que nous utilisons l'expression mathématique précédemment définie, nommée EM. Et entre les parenthèses, nous indiquons que le coefficient variable provient de l'argument dièse 1 précédemment défini. Le deuxième argument est les valeurs par défaut x de l'axe des abscisses, utilisées dans toute expression mathématique classique. Enfin, pour terminer, nous ajoutons dans la légende avec add legend entry les valeurs prises par le coefficient de l'expression mathématique. Notez bien qu'il n'y a pas de point-virgule à la fin de cette ligne. Et nous avons bien le rendu voulu affiché à l'écran. Nous avons bien notre famille de courbes, avec pour chacune d'entre elles la valeur du coefficient qui est indiqué ici dans la légende. Maintenant, nous pouvons ajouter d'autres valeurs dans la boucle pour avoir d'autres courbes. Donc ici, je vais ajouter -2 et -1. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien le rendu souhaité affiché à l'écran. Donc voilà comment composer un graphique avec une expression mathématique et une boucle pour tracer une famille de courbes paramétrées. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.